Écoutons saint Jean nous dire pourquoi il a écrit son évangile. Pour que vous ayez la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'ayant la foi, vous soyez vivants grâce à lui. Nous allons entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon le disciple préféré. Il est en vérité le témoin le plus qualifié, car il a suivi Jésus tout au long de sa vie parmi les hommes, depuis son baptême jusqu'à son exaltation. Au-delà des gestes et des paroles du récit, découvrons l'œuvre actuelle du salut. Oui, le Seigneur sauve les hommes du XXe siècle en attendant son retour. Le prologue du 4e évangile apporte une lumière éclatante sur tous les problèmes que les hommes se posent. C'est une fresque grandiose qui nous révèle le plan de Dieu dans son dynamisme victorieux. Au commencement, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle seule était au commencement avec Dieu. Dans la simplicité de sa nature unique, Dieu est Trinité. Père, Fils et Esprit. Pour mieux marquer l'union des personnes et leur rapport, l'évangéliste a choisi une expression biblique, la parole de Dieu. Comme la parole est conçue par notre esprit, ainsi Dieu engendre éternellement sa parole ou son Verbe, la seconde personne de la Sainte Trinité, appelée aussi plus loin son Fils unique. Cette parole toute puissante est d'une personne. Elle est Dieu, égal en tout au Dieu Père. Éternellement, un dialogue existe, ineffable. Dieu et sa parole, tournés l'un vers l'autre, sont pleinement d'accord et n'ont qu'une action commune. Telle est la réalité fondamentale, antérieure à tout, la vie intime de Dieu. Par amour, Dieu créa le monde, et cette œuvre est commune au Père et au Fils dans le dynamisme de leur esprit. Voici donc la révélation de l'œuvre créatrice de Dieu. Tout arrive grâce à elle, et absolument rien n'arrive sans elle. Ce qui est arrivé en elle était vie, et la vie était la lumière pour les hommes, et la lumière paraît dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas retenue. Saint Jean exclut d'abord toute limitation à l'influence universelle du Créateur. L'immense aventure du monde dépend directement de la volonté de Dieu qui l'oriente dans une direction privilégiée. Tout mène à la vie qui s'épanouit dans la lumière. L'homme, le front haut, prend lucidement et joyeusement son destin en main.
responsable de ses actes, il doit choisir l'ascension vers Dieu ou la retombée dans la nuit. Et Jean entrevoit déjà la victoire finale de la clarté divine qu'aucune obscurité ne pourra tenir en échec. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint pour un témoignage, pour être témoin de la lumière, afin qu'on ait la foi grâce à lui. Celui-ci n'était pas la lumière, mais il devait être le témoin de la lumière. Le péché avait obscurci l'esprit de l'homme, devenu insensible à la grandeur de sa vocation. Pour l'arracher à sa torpeur, Dieu s'était choisi des prophètes, animés de sa parole. Le plus grand fut Jean le Baptiste. Il est venu pour montrer du doigt celui qui apportait au monde dans sa personne la lumière et la vie. Il est venu pour préparer le peuple de Dieu à l'accueillir. Appelant les hommes à la conversion, Jean-Baptiste veut faire découvrir et aimer la grande réalité qui se levait sur le monde. Celui qui était la vraie lumière, qui peut éclairer chaque homme dès son entrée dans le monde, était présent dans le monde. Car le monde existait grâce à lui, mais le monde ne l'a pas compris. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cette quatrième strophe est le résumé de toute l'histoire humaine antérieure à la venue du Christ. Présente dans le monde, la lumière divine s'offrait à chacun. Hélas, le péché rendait l'humanité inconsciente et aveugle. Il empêchait le peuple de Dieu lui-même de profiter des bienfaits reçus. Livrée à ses propres forces, la race humaine était restée incapable de s'élever vers la vraie liberté dans la lumière de Dieu. Il lui faudra un secours plus puissant venant d'en haut. Mais ceux qui le reçoivent, il les rend aptes à devenir enfants de Dieu par la foi en son nom. Ils ne sont régénérés ni par voie d'héritage, ni par l'effort physique, ni par leur énergie, mais seulement par Dieu. Le privilège de devenir enfant de Dieu est offert par le Christ à tous ceux qui veulent l'accueillir. Initiative gratuite et étonnante de Dieu qui nous a adoptés et nous fait renaître à une vie supérieure. La seule démarche exigée par le Christ est la foi en son nom, c'est-à-dire une adhésion à sa personne dans la confiance. Croyons donc en Jésus, acceptons-le comme lumière pour éclairer notre marche et comme source de vitalité pour animer notre ferveur. Oui, la parole s'est incarnée et elle s'est installée chez nous, et sa gloire s'est montrée à nous, sa gloire qu'il tient du Père en tant que Fils unique, riche en grâce et fidélité.
La parole éternelle et divine s'est corporellement engagée dans le monde et dans l'histoire. Tel est le bouleversant mystère qui s'est accompli et reste toujours en acte depuis que l'humble Vierge Marie, par sa foi confiante, a permis la réalisation de ce dessein d'amour. Les disciples furent les témoins de la magnificence et de la majesté du Fils de Dieu fait homme. Par lui, Dieu réalise ses intentions miséricordieuses et paternelles dans une continuité pleine de tendresse. Acceptons le Christ, puisqu'il est riche en grâce et en vérité. Jean est son témoin, et il proclame hautement: c'était lui dont je disais, celui qui vient après moi me dépasse, parce qu'il existait avant moi. L'évangéliste rend hommage à son maître en citant cette phrase qui fut pour lui la première lumière sur le mystère de Jésus. Jean-Baptiste explique son effacement dès que Jésus se manifeste. Bien qu'arrivé après Jean dans le temps, Jésus lui est supérieur et prend le pas sur lui parce qu'il est l'Éternel, il est Dieu. Nous pouvons tous hériter de sa plénitude une faveur correspondante à sa faveur. Et si la loi a été donnée par Moïse, la vraie faveur est arrivée par Jésus-Christ. Réunissant dans sa personne toute la plénitude des mystères divins et du destin des hommes, Jésus-Christ réalise l'alliance la plus étroite possible entre la créature et son Créateur. Les bienfaits de cette nouvelle alliance apportée par Jésus-Christ et offerte à tous les hommes sont meilleurs que ceux de l'ancienne, dont Moïse avait été le médiateur. En effet, elle procure à l'homme un secours efficace qui le transforme intérieurement. Il reçoit la vie même de Jésus et ainsi participe à la faveur éternelle dont jouit le Fils unique auprès de son Père. Dieu n'a jamais été vu par personne. Le Fils unique, en communion avec son Père, lui seul nous l'a montré. Le mystère du Dieu invisible a été révélé en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit de le regarder pour voir en même temps son Père et leur Esprit Saint. Par sa venue dans le monde, le Fils de Dieu a apporté aux hommes une révélation définitive. Ainsi, par notre union à lui dans la foi, nous pouvons être pleinement divinisés en restant pleinement humains. Ainsi s'achève le prologue de l'Évangile selon saint Jean. En définitive, la lumière triomphe et l'humanité, retrouvant sa ressemblance avec Dieu, va pouvoir entrer dans l'éternelle joie. Victoire certaine parce que nous possédons définitivement le Christ. Tout vient de lui, tout est par lui, et tout est pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Vocation de Jean-Baptiste. Le récit évangélique commence par la manifestation de Jésus, de sa puissance et de son rôle messianique. La première section, chapitres 1 à 3, est centrée sur l'idée de libération et de purification dont l'eau du baptême de Jean est le symbole. Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth, parente de Marie, mère de Jésus, s'était retiré dans le désert. Inspiré par l'Esprit Saint, il se mit à prêcher le retour à une religion plus pure. Réunissant les disciples, il institua un baptême dans l'eau du Jourdain. Là, le converti confessait son état de pécheur et s'engageait à faire pénitence. Les autorités judéennes de Jérusalem s'en inquiétèrent, se demandant s'il était le Messie ou Élie, ou peut-être le grand prophète annoncé par Moïse. Les pharisiens trouvaient étrange qu'un homme sans mandat de la hiérarchie osât recruter des disciples et instituer un rite de purification. Voilà comment se présente l'importante déclaration de Jean. Lorsque les Judéens lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des invités pour lui demander « Qui es-tu » Alors il reconnut sans difficulté et déclara « Je ne suis pas le Christ. »« Alors quoi ? Es-tu Élie ? » ?»« Ce n'est pas moi. »« Es-tu le prophète ? » ?»« Non. »« Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Quel rôle revendiques-tu ? » ?»« Moi, je suis un appel qui retentit dans le désert. Préparez une route droite pour le Seigneur, selon le mot du prophète Isaïe. » Or, on lui avait envoyé des pharisiens, et ils poursuivirent l'interrogatoire. « Alors, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » ?»« Moi, je ne baptise qu'avec de l'eau. Au milieu de vous se dresse quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui arrivera après moi. Eh bien, moi-même, je ne suis pas digne de lui détacher le lacet de sa sandale. » Cela se passait au-delà du Jourdain, à Béthanie, où Jean faisait des baptêmes. Baptême de Jésus et vocation des premiers disciples. Jésus se soumet au rite du baptême de Jean. Par là, il veut se faire pécheur avec les pécheurs, demandant comme eux le baptême de pénitence. C'est alors que se manifesta l'Esprit Saint. Jésus et Jean en furent les seuls témoins. Pour le Baptiste, c'était le signe que Dieu lui avait annoncé pour lui permettre de reconnaître le Messie. Cet événement manifeste la présence en Jésus de l'Esprit divin, capable de sanctifier et diviniser ceux qui adhèrent à lui. Il est suivi du récit de la vocation d'André et de Jean, de Pierre, de Philippe et de Nathanaël, qui est sans doute Barthélemy. Le lendemain, considérant Jésus qui est venu le trouver, il déclara : « Voici l'agneau de Dieu, celui qui se charge de la culpabilité du monde. C'est lui dont je disais, après moi arrivera un homme qui me dépasse parce qu'il existait avant moi. Moi-même, je ne le connaissais pas et pourtant, je devais le manifester à Israël. C'est dans ce but que je suis venu baptiser dans l'eau. » Puis Jean expliqua son témoignage. J'ai constaté que l'Esprit est descendu du ciel à la manière d'une colombe et qu'il s'est arrêté sur lui. Personnellement, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit lui-même : «
Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et sur qui il s'arrêtera, c'est lui qui va baptiser dans l'Esprit Saint. Et maintenant que je l'ai vu de mes yeux, j'atteste solennellement que c'est lui, l'élu de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, debout avec 2 disciples, et fixant son regard sur Jésus qui passe, il déclare: Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent sa déclaration et suivirent Jésus. Alors Jésus, se retournant, constata qu'ils le suivaient et il leur demande: Que désirez-vous? Rabbi, ce qui doit être traduit, celui qui enseigne. où demeures-tu? Voyez, je vais vous montrer. Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Puis ils demeurèrent en sa compagnie ce jour-là. Il était environ 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était un des 2 qui avaient entendu Jean et qui avait suivi Jésus. En premier lieu, il va trouver son frère Simon et il lui annonce, Nous avons trouvé le Messie. ce qui se traduit Christ. Il le conduisit à Jésus. Fixant sur lui son regard, Jésus dit, Toi, tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas. qu'on traduit Pierre. Le lendemain, il prit la décision de s'en aller en Galilée. Puis, ayant trouvé Philippe, Jésus lui demande. Suis-moi. Or, Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe va trouver Nathanaël et lui annonce. Nous avons trouvé celui dont il est question dans la loi de Moïse et dans les prophètes. C'est Jésus, fils de Joseph, celui de Nazareth. Qu'est-ce que Nazareth pourrait produire de bon? Viens voir. En voyant Nathanaël qui vient à lui, Jésus déclare à son sujet. Voilà certainement un Israélite. Il n'y a pas de malice en lui. Comment peux-tu me connaître? Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais au pied du figuier, je t'ai vu. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Tu as la foi parce que je t'ai dit t'avoir vu sous le figuier. Tu verras mieux que cela. Puis il déclare. Amen, amen, je vous le déclare. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Les noces de Cana. Après cette suite de découvertes, l'Évangile nous raconte 2 signes montrant l'autorité de Jésus, l'un à Cana, l'autre à Jérusalem. La présence et le rôle de Marie sont très significatifs. Elle est auprès de son Fils au commencement de sa vie publique. Elle sera aussi auprès de lui à sa mort sur la croix. Jésus appelle sa mère femme. Ce nom n'a rien d'irrespectueux, mais s'adresse à une personne aimée et vénérée. Pour le 4e évangile, ce qui est important dans un miracle, ce n'est pas tellement le prodige, mais sa signification. Le signe de Cana symbolise l'amélioration de la nouvelle alliance qui l'emporte sur l'ancienne, autant que le vin excellent l'emporte sur l'eau des bains rituels. L'abondance de ce vin que Jésus offre à cette noce signifie la joie des noces du Christ et de son Église.
Le surlendemain, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Or, Jésus aussi était invité avec ses disciples. Mais il n'y avait pas assez de vin, et la mère de Jésus s'adresse à lui. Il manque de vin. Pourquoi me presses-tu, femme? Ce n'était pas encore le moment pour moi. Sa mère donne au serviteur cette consigne. Vous ferez tout ce qu'il vous demandera. Or, il y avait là 6 urnes de pierre, prévues pour les ablutions juives. Chacune contenait une centaine de litres. Jésus demanda au serviteur. Remplissez d'eau les urnes. Ils les remplirent jusqu'au bord, puis il leur ordonne. Maintenant, puisez et servez-en au président de la table. Et ils servirent. Lorsque le président de la table savoura l'eau devenue vin, il en ignorait l'origine, tandis que les serveurs qui avaient puisé de l'eau ne l'ignoraient pas. Aussitôt, le président de la table appelle le marié et lui déclare. N'importe qui sert le meilleur vin au début, puis quand on aigrit le moins bon. Toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant. Voilà comment, à Cana de Galilée, Jésus commença à opérer des signes. Il manifesta ainsi sa gloire, et ses disciples eurent foi en lui. À Jérusalem, purification du temple. Le deuxième signe que saint Jean nous rapporte est une revendication messianique sur la pureté du culte divin. Toute sa vie, Jésus sera dévoré par le souci de glorifier son Père. Ce signe lui permet de nous révéler sa mystérieuse personnalité. Son corps ressuscité sera le temple où se réuniront tous les peuples pour offrir à Dieu un culte parfait. Après cela, il descendit à Capharnaüm en compagnie de sa mère, de ses cousins et de ses disciples. Mais ils n'y restèrent pas longtemps, car la Pâque juive approchait. Alors Jésus monta à Jérusalem, et il trouva dans le lieu saint les marchands de bœufs, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs installés là. Faisant alors un fouet avec des cordes, il les expulsa tous du lieu saint avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des banquiers et culbuta leur comptoir. Puis il dit aux marchands de colombes. Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent qu'il avait été écrit « Je suis dévoré par la passion de ta maison. Le zèle pour ta maison me consume. » Alors les Judéens l'abordèrent en disant « Par quel signe peux-tu justifier ta manière d'agir? Faites disparaître ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. On a mis 46 ans à bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui, il avait parlé du sanctuaire de son corps. Aussi, lorsqu'il se fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il en avait parlé, et ils le crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Néanmoins, beaucoup de gens s'attachèrent à sa personne en voyant les signes qu'il opéra durant son séjour à Jérusalem pour les fêtes de Pâques. Mais lui, Jésus, ne se fiait pas à eux parce qu'il était fixé sur leur compte. Oui, il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur qui que ce soit, car lui-même connaissait ce qu'il y a au fond de chacun. Jésus révèle à Nicodème le plan du salut. Une conversation privée entre Jésus et un membre du Grand Conseil va nous révéler les bienfaits que la venue de Jésus nous procure. Le baptême dans l'Esprit Saint apporte aux hommes la liberté, grâce à un principe de vie infusé au-dedans de la personne humaine. Il est une renaissance dans la lumière,
seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. L'évangéliste profite de ces paroles de Jésus pour nous révéler tout le plan du salut. Or, il y avait dans le groupe des pharisiens un homme appelé Nicodème. Et lui, qui était un notable juif, vint trouver Jésus une nuit et lui dit : Rabbi, nous sommes convaincus que tu viens nous instruire de la part de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais sans l'aide de Dieu. Amen, amen, je te le déclare. Tant qu'on n'a pas été régénéré d'en haut, on ne peut pas réaliser le règne de Dieu. Comment quelqu'un qui est vieux peut-il être régénéré ? Il ne peut tout de même pas pénétrer de nouveau dans le ventre de sa mère et être régénéré. Amen, amen, je te le déclare. Tant qu'on n'a pas été régénéré par l'eau et par l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ce que la chair conçoit est charnel, mais ce que conçoit l'esprit est spirituel. Ne sois pas étonné que je te dise, il faut que vous soyez régénérés d'en haut. Le vent souffle comme il veut, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il s'en va. C'est pareil pour celui qui est régénéré par l'eau et par l'esprit. Comment cela peut-il se faire ? Toi qui enseignes Israël, tu ne comprends pas cela ? Amen, amen, je te le déclare. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Vous ne témoignez pas à notre place. Si déjà vous ne croyez pas ce que je vous dis sur les choses de la terre, comment croirez-vous ce que je vous dirai des réalités célestes ? Personne n'a pénétré au ciel, tandis que le Fils de l'homme, lui, il est descendu du ciel. Eh bien, de même que Moïse dans le désert exposait le serpent, de même le Fils de l'homme doit être exposé, afin que chacun puisse, en s'attachant à lui, obtenir la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils unique pour que tous ceux qui croiront en lui ne périssent pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé grâce à lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Celui qui n'a pas la foi se trouve déjà condamné parce qu'il a refusé de croire à la personne du Fils unique de Dieu. Voilà comment s'opère la discrimination. Quand la lumière est venue dans le monde, les gens ont préféré l'obscurité à la lumière, car leur conduite était mauvaise. Quiconque se laisse aller à la médiocrité déteste la lumière et ne veut pas s'approcher de la lumière pour ne pas exposer au blâme sa conduite. Tandis que celui qui agit loyalement va s'approcher de la lumière pour que sa conduite soit connue, car il s'est conduit selon Dieu. Dernier témoignage de Jean-Baptiste. Pour achever cette première section de l'Évangile, voici l'ultime témoignage de Jean-Baptiste. Il reprend l'allégorie biblique des fiançailles entre Dieu et son peuple. Jésus, qui est Dieu, vient épouser l'humanité et lui faire partager ses richesses éternelles dans la joie divine. Jean, lui, n'a été que l'introducteur du fiancé venu du ciel. Il s'efface humblement. Les réflexions ajoutées par l'évangéliste vont mettre en lumière le rôle unique du médiateur. Pour réaliser la nouvelle et éternelle alliance, Jésus-Christ unit dans sa personne tout l'humain terrestre et toute la sublimité divine. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples en Judée. Il s'y attardait en leur compagnie et il faisait des baptêmes.
Cependant, Jean-Baptiste était à Aïnon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on accourait pour se faire baptiser. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. C'est alors qu'un Judéen souleva parmi les disciples de Jean un problème au sujet de la purification. Ils allèrent donc trouver Jean, et ils lui dirent: Rabbi, celui qui t'avait rejoint de l'autre côté du Jourdain, et à qui tu avais toi-même rendu témoignage, voilà qu'il baptise lui aussi, et tout le monde va le trouver. Un homme ne peut s'attacher à une charge que dans la mesure où le ciel la lui a confiée. Vous êtes témoin vous-même que j'ai dit, ce n'est pas moi le Christ. J'ai seulement été envoyé en avant-coureur devant lui. Celui qui a droit sur la fiancée, c'est le fiancé. Tandis que l'ami du fiancé n'a qu'à se tenir en faction et tendre l'oreille pour laisser éclater sa joie dès qu'il entend le fiancé. C'est cette joie-là qui est mienne, et elle se réalise pleinement. Maintenant, il faut qu'il grandisse, lui, et que moi, je m'efface. Celui qui vient d'en haut transcende tout. Il est terrestre par ses attaches avec la terre, et son langage reste terrestre. Venant du ciel, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est fidèle. En effet, celui que Dieu a envoyé révèle les mystères de Dieu, car le don de l'Esprit n'est plus limité. Par amour pour son Fils, le Père lui a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils possède la vie éternelle. Celui qui ne fait pas confiance au Fils ne trouvera pas la vie, mais il reste sous le coup de la colère divine. Jésus et la Samaritaine. Parallèlement à la découverte du Christ par les premiers disciples, la seconde section débute par le récit d'un voyage au cours duquel les Samaritains découvrent et accueillent le Messie. Les habitants de cette contrée étaient considérés comme des hérétiques par les Juifs, dont ils n'acceptaient pas toute la Bible, n'en ayant gardé que les 5 premiers livres. Ils rendaient un culte au vrai Dieu sur le mont Garizim, au pied duquel se trouvait le puits de Sichem ou Sicar, tout chargé de souvenirs bibliques. On notera l'adresse de la Samaritaine pour détourner la conversation dès que le sujet devient gênant pour elle, mais aussi la ferveur de son prosélytisme apostolique quand elle ira chercher ses compatriotes. On notera également la douceur de Jésus dans la formation apostolique de ses disciples. Il cherche à leur insuffler un peu de son zèle dévorant pour le salut des âmes et leur annonce quelle sera leur mission continuant la sienne. Le titre de Sauveur du monde rejoint le caractère universel de la rédemption offerte par l'agneau de Dieu désigné par Jean-Baptiste. Jésus apprit que le bruit courait chez les pharisiens, qu'ils recrutaient des disciples et des baptisés plus nombreux que ceux de Jean. En fait, ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais seulement ses disciples. Aussitôt, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive ainsi à une ville de Samarie, nommée Sicar, proche du terrain que Jacob donna à son fils Joseph.
C'est là que se trouvait la source de Jacob, et Jésus, que le voyage avait fatigué, s'assit simplement par terre. Il était à peu près midi. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui parle. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des vivres. Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, ne s'entendent pas avec les Samaritains. Si tu savais quelle grâce Dieu a donnée, et qui est celui qui te demande « donne-moi à boire », c'est toi-même qui le solliciterais, et il te donnerait de l'eau vivifiante. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Comment ferais-tu pour avoir de l'eau fraîche? Est-ce que tu es plus grand, toi, que notre père Jacob, celui qui nous a procuré ce puits, où lui-même a bu avec ses fils et son bétail? Quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus jamais soif. Et surtout, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Seigneur, donne-moi cette eau-là. Comme cela, je n'aurai plus soif et ne ferai plus le voyage jusqu'ici pour puiser. Va appeler ton mari et reviens ici. Je n'ai pas de mari. Tu as joliment bien dit, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris, et celui que tu as présentement n'est pas ton mari. Ta formule est tout à fait exacte. Seigneur, je m'aperçois que tu es un prophète. Nos pères vont en pèlerinage sur cette montagne, et vous prétendez, vous, que l'endroit où il faut aller en pèlerinage est Jérusalem? Crois-moi, femme, le moment vient où l'on rendra un culte au Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem seulement. Vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Nous connaissons celui que nous adorons, parce que le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs offriront au Père un culte spirituel et total. C'est en effet une telle adoration que le Père désire. Dieu est esprit, alors ceux qui l'adorent doivent présenter un culte spirituel et total. J'ai entendu parler de la venue d'un Messie qu'on appelle le Christ. Quand il sera arrivé, il nous apportera une révélation complète. C'est moi-même, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il causât avec une femme. Néanmoins, on n'osa pas lui dire « Que désires-tu » ou « Pourquoi causes-tu avec elle ?» Cependant, la femme, abandonnant son urne, retourne à la ville et déclare aux gens « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Christ. » Et, quittant la ville, il se dirigeait vers lui. Entre-temps, les disciples l'invitaient en disant « Rabbi, mange. » Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et achever son œuvre, voilà ce qui me nourrit. Vous connaissez le proverbe « Il faut attendre 4 mois la moisson à venir ». Eh bien moi, je vous préviens, levez les yeux et considérez les champs. Ils sont déjà dorés, mûrs pour la moisson. Le moissonneur va toucher un salaire et il va entasser la récolte pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouira de la même joie que le moissonneur. Car le dit-on est vrai sur ce point. Autre est le semeur, autre est le moissonneur. Moi, je vous envoie moissonner ce qui ne vous a coûté aucune fatigue. D'autres se sont fatigués et vous allez hériter de leur fatigue. » Beaucoup de Samaritains de cette ville lui faisaient déjà confiance, grâce à la parole de la femme attestant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Puis, arrivés auprès de lui, ils l'invitèrent à rester chez eux, et il y resta 2 jours.
Alors, ils furent bien plus nombreux à croire sur la foi de sa parole, et ils le déclarèrent à la femme. Ce n'est plus sur la foi de ton témoignage que nous croyons, car maintenant, nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous avons acquis la certitude que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. 2 jours plus tard, il les quitta en direction de la Galilée. Ainsi, Jésus lui-même vérifia que ce n'est pas dans sa propre patrie qu'un prophète est le plus apprécié.